Bonjour, je fais une petite vidéo là. D'habitude, j'en fais rarement, mais là, j'ai jeté un petit coup d'œil à ce que vous avez fait en exercice et c'était pas ce que j'ai vu là, c'était pas très bien fait. Souvent, soit vous n'expliquez pas, soit vous mettez c'est évident, soit vous mettez ah bah c'est un cube, ça marche. Donc, alors ici, j'ai beaucoup détaillé, il y a peut-être pas besoin. Alors ici, effectivement. On peut le dire directement ici par construction, comme I c'est le milieu d'un côté et J c'est le milieu d'un côté qui est parallèle. Et comme les côtés ont les mêmes longueurs, on peut assez vite dire que AI égale JG. Donc les vecteurs sont égaux. Alors là j'ai mis que ça faisait que c'était parallèle, on a même mieux, puisque comme c'est égal, c'est un parallélogramme. Mais ici, le parallélisme nous suffit. Et quand on a deux droites parallèles, les points sont coplanaires. Je rappelle que si c'est parallèle ou séquent, alors c'est coplanaire. On peut faire de d'autres manières, mais en essayant de faire une combinaison, par exemple AG égale, mais je pense qu'il y en a qui ont fait comme ça, mais sans détailler d'où ça venait. Et je suis pas sûr que ce soit si évident. IJ égale CH. Donc le plus simple, je pense, c'est de passer passer par le point C et le point H pour faire apparaître CH avec la relation de Chasles. Et après, donc là j'ai un peu détaillé, mais normalement sur la fiche c'est pareil. IC et AJ, c'est des vecteurs qui sont portés, qui sont sur des côtés parallèles et I c'est à le milieu, J aussi. Donc il y a la même norme, mais sauf qu'ils sont de sens contraire. Donc IC plus AJ ça fait 0. Donc on peut pratiquement passer directement de celle-là à celle-là, ça serait pas choquant ici. FK scalaire IJ, si on vous a fait, c'était marqué en déduire. Donc ceux qui mettent c'est évident, ça fait 0, c'est pas bon ça, c'est pas si évident que ça. Donc ici, on se sert de la question précédente en disant que IJ c'est le vecteur CH. Après, ça je voulais expliquer, on essaie de décomposer selon les côtés parce que dès qu'on a des côtés des arêtes, il y a vite de l'orthogonalité. Et donc on décompose, on distribue le CH. Et après, je vous ai expliqué là, vous regarderez rapidement, mais c'est le fait qu'on est orthogonal au plan. C'est FG, oui, qui est orthogonal à CGH, donc elle est orthogonale à toutes les droites, en particulier à la droite CH et à la droite GK. Et donc on obtient, oui, j'ai oublié de mettre à la fin 0. Le produit scalaire fait 0, donc les vecteurs, enfin, les droites sont orthogonales, les droites portées. Donc les droites FK et J, entre parenthèses, sont orthogonales. Et ensuite, on veut montrer que FK est orthogonal à un plan. Pour ça, il suffit d'être orthogonal à deux séquentes. On l'a déjà vu pour IJ, c'est la question précédente. Donc il faut en prendre une autre. Moi, j'ai fait avec la droite AI, je pense qu'on peut faire le même genre de raisonnement avec AJ. Pareil, j'ai décomposé mes deux vecteurs pour avoir des vecteurs portés par des arêtes. On distribue. Ici, les deux, le premier et le dernier là, c'est des vecteurs orthogonaux. Donc on a tout de suite 0. Et ici, c'est des vecteurs qui sont collinéaires. Donc c'est le produit des longueurs. Alors ici avec un plus parce qu'ils sont de même sens. Les deux vecteurs FG et BI sont de même sens. Et ici, ça va être avec un moins parce que les deux vecteurs GK et AG sont de sens contraire. Et après FG carré et GH, j'ai oublié le carré ici. Hop. Ah non, pardon, là il n'y a pas le carré. Pardon, je dis une bêtise. Donc là, c'est après qu'il vient le carré. Comme c'est les longueurs des côtés, c'est les mêmes puisqu'on est dans un cube et donc on obtient 0. Le produit scalaire fait 0. On en déduit que la droite FK est orthogonale à la droite AI. Donc FK est orthogonale à deux droites AI et J qui sont séquentes en I. Et donc elle est orthogonale à tout plan.